L'Institut national du cancer vient de sortir son dernier rapport, là, en 2024, qui nous montre que plus de 430 000 nouveaux patients ont été diagnostiqués en 2023. Donc ça, c'est l'incidence, hein, c'est le nombre de nouvelles personnes concernées par le cancer, et cette incidence, elle a doublé entre 1990 et 2023. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Cette augmentation, elle est liée à la fois à l'évolution démographique, à savoir donc on est plus nombreux, donc forcément il y a plus de personnes qui sont concernées, et aussi au vieillissement de la population, mais pas que. Il y a une grosse partie de cette incidence qui est liée à l'augmentation de l'exposition aux facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, on en connaît déjà beaucoup, hein. Il y a le tabac qui est bien sûr responsable de 20% des cancers. Il faut savoir quand même, et c'est important de le redire, qu'il n'y a pas d'effet dose, c'est-à-dire que même une seule cigarette peut être suffisant pour déclencher un cancer. De même pour l'alcool, qui est le deuxième facteur de risque le plus fréquent, qui est responsable de près de 10% des cancers. Et pareil, il n'y a pas d'effet dose non plus, donc un verre d'alcool est suffisant, même un verre par jour, même moins, est suffisant pour déclencher un cancer sur une susceptibilité génétique donnée. Et il y a aussi d'autres facteurs de risque qui sont un peu moins connus, mais dont on parle plus actuellement, qui est la sédentarité, donc le fait en fait de rester en position assise ou allongée très longtemps. Donc là, ce qui est recommandé, c'est toutes les 2 heures de se lever et de bouger pour ne pas rester statique et immobile. Et puis il y a aussi bien sûr l'activité physique, hein. Il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique, au moins 5 jours consécutifs par semaine. L'activité physique, c'est pas forcément du sport, ça peut être de la marche, ça peut être des activités de la vie quotidienne, faire la cuisine, faire le ménage, c'est déjà en soi de l'activité physique. Et puis il y a l'alimentation aussi, qui est un facteur de risque très important pour le cancer. Donc avoir une alimentation variée avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales complètes, et puis moins de produits transformés le moins possible pour aussi éviter toutes les expositions autres, comme les perturbateurs endocriniens et pesticides et autres. Donc ça c'est important, et c'est aussi très important de dire qu'on a actuellement un vaccin contre le cancer qui est le vaccin HPV, donc contre le papillomavirus, et donc il est très important que la population générale puisse bénéficier de cette vaccination pour éviter à la fois les cancers du col de l'utérus chez la femme et aussi les cancers ORL, donc ça veut dire des voies aériennes supérieures pour les hommes et pour les femmes, et des cancers digestifs, notamment de l'anus pour l'homme et pour la femme. Donc cette vaccination est déterminante. Bien heureusement, il y a beaucoup d'avancées diagnostiques et thérapeutiques qui nous permettent de guérir une grande quantité de nos patients du cancer, même si c'est une maladie qui reste très fréquente, et donc il faut absolument lutter pour diminuer au maximum l'incidence, sachant que ces facteurs de risque-là sont aussi responsables d'autres maladies, donc lutter contre ces facteurs de risque permet aussi d'éviter d'autres maladies cardiaques, respiratoires et autres.